Salut tout le monde, Gabriel Julier de Storix, bienvenue dans le podcast Be Creative, j'espère que vous allez tous bien. Aujourd'hui on se retrouve pour un sujet que j'ai envie de parler, comme je l'ai dit dans le live précédemment, car j'ai fait une petite intro. J'ai envie de parler de, est-ce que la dynamique actuelle change notre façon d'obtenir des clients? Est-ce qu'on peut obtenir des clients dans le domaine, disons, de la créativité, du marketing, tout ce genre de domaine-là, que ce soit en photo, vidéo, ou un petit peu de tous ces domaines-là, un peu de la freelance, de donner un service. Comment on fait? Et si on peut, comment on fait? Eh bien, cette idée de sujet vient de m'arriver parce que je viens de regarder une vidéo sur un gars qui expliquait comment ses conseils pour obtenir des clients dans le digital marketing. Je me suis donc arrivé, je me suis dit, c'est vrai que on peut peut-être obtenir des clients, on peut peut-être trouver des gens, on peut peut-être faire quelque chose, mais c'est pas très clair parce que on est tous un peu perdus, on est tous un petit peu dans le flou comme ça. Donc, je pense que je vais apporter mon point de vue sur la question. Peut-être ça vous aidera, j'espère en tout cas. Donc, on va commencer maintenant. Ce que je pense sur le sujet, c'est que, alors oui, c'est possible, mais, il y a un mais, et un gros mais, c'est-à-dire qu'on ne va pas bien sûr pouvoir aller serrer des mains et taper des bises à des gens. Ça, c'est clair et net. On ne peut pas faire ça en ce moment. Donc, il faut trouver le moyen de le faire et un peu trouver la manière la plus intelligente de le faire. Parce que, bien évidemment, dans l'époque, dans le temps, ce qu'on subit actuellement, nous fait, changer nos habitudes. Et je pense que c'est un peu pareil avec la manière dans laquelle on obtient des clients. C'est-à-dire qu'on change notre façon de le faire. On peut le faire, mais il ne faut pas désespérer, on peut toujours le faire d'une manière légèrement différente. C'est au lieu de prendre son temps, parce qu'aujourd'hui, il y a plein de manières. Merci pour le dans le chat, j'apprécie beaucoup. Plein de manières différentes d'obtenir des clients ou d'obtenir faire en sorte que des gens puissent voir ce que tu fais. Eh bien, il y a plein de manières différentes de le faire et je pense que on a juste à se centrer sur certaines de manière un petit peu différente. Donc, ce que je conseille, déjà de 1, éviter tout ce qui peut mener à un meeting, en face à face, bien évidemment, parce que on ne peut pas. En ce qui concerne des manières d'obtenir des clients, il y a toujours des gens qui sont en train de continuer à faire les affaires, par exemple les sites d'e-commerce, les agents immobiliers, ce genre de personnes-là, ils sont toujours en train de faire des choses. L'agent immobilier, il y a toujours des gens qui recherchent des maisons. C'est quelque chose qui ne s'arrête pas. Il n'y a pas tant besoin de ce contact, à vrai dire, de se serrer la main ou quoi que ce soit. C'est quelque chose qui peut se faire avec une distance raisonnable, bien évidemment. On est confiné, mais il y a toujours cette recherche et cette infrastructure qui continue derrière. C'est pour ça qu'on peut pas dire faut tout stopper maintenant et nous aussi s'arrêter, paf, c'est fini, on ne bouge plus. Parce que si on fonctionne comme ça, tout simplement tout serait mort. Parce que tout business actif et qui fonctionne a besoin d'une certaine de continuer. Il peut pas s'arrêter d'un coup comme ça, c'est pas possible. Ça ne marche plus sinon. Donc il faut bien se dire que tout n'est pas arrêté. C'est juste que, si l'activité est en suspension, il y a toujours ce truc de derrière, ça continue à fonctionner. Et quand on se dit ça, ça nous ouvre l'esprit sur plusieurs choses. On peut toujours, ça ne nous empêche pas de contacter, par exemple, des entreprises qui créent des produits, mais qui sont installées à l'étranger, par exemple, qui vendent principalement par des sites internet, ce genre de personnes-là, ce genre de business-là, il est toujours actif. Et prendre des photos pour ce business-là, ce que je viens d'avoir d'ailleurs, aujourd'hui, j'ai contacté Boya, la compagnie qui fait ce microphone-là, ce petit micro ici, et je leur ai demandé si je peux prendre des photos, parce que techniquement parlant, si on réfléchit bien au concept, j'ai le micro, j'ai un appareil photo, j'ai un mini studio ici, je peux leur prendre des photos, qui techniquement parlant va peut-être les convertir en clients. Vous voyez, c'est juste une manière différente et une approche différente qu'il faut prendre, mais c'est toujours possible. Toujours. Et rien ne m'empêche d'envoyer des emails à des gens et de leur demander malgré tout si c'est possible. Le tout, c'est de faire en sorte d'être présent dans cette ère-là. D'être présent et d'investir le plus de temps que possible à faire en sorte que les gens nous connaissent. Alors, comme je viens de le dire, c'est assez intéressant parce qu'il y a deux manières, je pense qu'il y a deux manières qu'on peut caractériser, deux manières différentes de procéder dans cette période-là. Soit on essaye de manière pure et dure d'obtenir des clients, donc de faire de la vente, de faire la transaction directe, je te parle, je veux faire du business avec toi, dans le cas d'un service en tout cas. Soit il y a l'approche plutôt marketing. L'approche, je dirais, la plus intéressante, c'est le content marketing, le marketing de contenu. Pourquoi ?
Parce que là, on est dans une période où on a le temps de faire du contenu, je fais que le répéter, on a le temps de faire du contenu, et les gens sont plus, entre guillemets, ont plus de chances d'être en train de consommer du contenu en général, dans le pays dans lequel on est, je parle. Et aussi dans tous les pays qui sont un peu confinés. Ça veut dire plusieurs choses. Ça veut dire qu'il y a potentiellement plus de chances que les gens se retrouvent en face de ton contenu. Ça veut dire aussi qu'ils ont peut-être, du coup, plus de chances de te connaître. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que s'ils arrivent à te connaître, s'ils arrivent à te faire confiance, c'est un peu dans la vente et du marketing tout ça, mais je le mixe avec ce qu'on fait parce que je trouve que c'est super important. Si tu le mixes avec, eh bien, le fait que tu aies réellement envie d'aider les gens, que tu veux leur donner des tips pour aider et faire en sorte que leur vie se passe mieux ou essayer de combler un besoin, dans ces cas-là, ils vont te connaître et ils vont te faire « Ah putain, je l'apprécie bien ». Et c'est après cette période-là que toute cette audience, cette attention que tu auras acquise, tu pourras l'utiliser. Et c'est vraiment ça que je veux vous amener, c'est qu'il y a toujours moyen de s'en sortir. Je vois trop de gens qui désespèrent parce qu'ils ont l'impression que tout est arrêté. Sauf que non, ça continue. Ça continue avec une dynamique différente et avec un système différent. Donc bien sûr, il ne faut pas traiter la chose de la même manière. Bien sûr qu'il ne faut pas la traiter pareil. C'est normal. Mais il faut juste trouver la façon. Il y a plein de façons différentes. D'autant plus qu'aujourd'hui, il y a des centaines d'alternatives à un meeting en face à face. Ou au fait que, ok, je suis totalement bloqué, je ne peux pas. Et même si tu es totalement bloqué, tu ne peux pas. Imaginons par exemple, je fais du business avec les restaurants. Voilà, mes clients principaux, c'est des restaurants. C'est sûr que là, maintenant, tout de suite, c'est pas évident d'entrer en contact avec des restaurateurs. D'autant plus que ils sont dans le mal un petit peu parce que des fois les marges sont un peu compliquées. C'est un milieu très compétitif et très compliqué. Donc par conséquent, beaucoup, je pense, vont avoir des gros problèmes en termes financiers après cette période-là. Donc c'est sûr qu'il y a des niches qui sont plus ou moins touchées que d'autres. Comme je l'ai dit, je pense que l'immobilier, ça tourne toujours, même si bien sûr il y a des changements dans toutes les structures. Ça, c'est tout le monde. Tout le monde doit changer un peu la structure interne et la manière dans laquelle il procède. Par contre, ce que je veux dire, c'est que ça tourne toujours. Bien sûr, de manière différente en fonction des gens, mais ça tourne toujours. Donc dans le cadre du restaurant, bien sûr, on ne peut pas sortir et prendre des photos des restaurants parce qu'ils sont fermés. Déjà de 1, on n'a pas le droit de sortir et ils sont fermés. Donc, on ne se plaint pas de ça. Comment on fait pour retrouver une solution? Tout simplement, on publie du contenu pour aider ces gens au maximum. Et vraiment, on se dit, bon, j'identifie la personne. Quelle est mon audience? Quelle est la personne que je veux toucher? On fait un portrait le plus détaillé possible de cette personne-là. Et on fait en sorte de pouvoir l'aider au mieux. Si on fait ça bien, et si on fait ça, tout simplement, oui, bien, et en quantité, et que beaucoup de gens voient cela, ce qui s'obtient d'ailleurs avec du travail, et pas avec que de la chance, eh bien, ces personnes-là, après, nous seront reconnaissantes, et déjà nous connaîtront, et ce seront potentiellement des clients, j'aimerais pas dire faciles, mais ce sont des gens qui vont nous connaître et qui vont nous apprécier. Donc bien sûr que c'est bien mieux de faire du business avec des gens qu'on apprécie, et que l'on croit, et qu'on sait qu'ils vont nous donner de la valeur. C'est vraiment ça, c'est trouver maintenant comment sortir son épingle du jeu. Je vais vous dire le seul mot, la seule chose qu'il vous faut faire pour sortir son épingle du jeu dans tout le temps, et particulièrement maintenant, même si c'est exactement la même chose, que ce soit avant le coronavirus ou maintenant et pendant le confinement, et après, c'est exactement la même chose, ça va être la personne qui donne le plus de valeur et qui va être la plus appréciée et qui va réussir le plus. C'est juste une question de ça, c'est simple, basique. Que ce soit maintenant, avant, ou même après, c'est exactement pareil. Donc, à toi de trouver comment tu vas aider la personne en face de toi. Et attention, ne pas l'aider uniquement dans un but pour que ça te revienne à toi, parce que ça se voit. Les gens qui essayent de t'aider, mais qui sont là et que tu vois que c'est pas très net, ça se fait toujours cramer. De 1 et de 2, c'est pas très agréable. Vraiment, c'est avoir une intention d'aider la personne en face, qui va faire en sorte que ce soit efficace. Et que ça vienne vraiment de toi. Pas que ce soit forcé. Bien sûr, il y a peut-être que ça coince un peu avec toi, ce système-là. Et je peux le comprendre, certaines personnes préfèrent des systèmes différents. Dans ce cas-là, tu as trouvé une autre façon. Personnellement, je vous dis celle qui fonctionne le mieux pour moi, parce que c'est comme ça que je fonctionne, et c'est comme ça que je me sens confortable. Donc, il y a toujours moyen de faire en sorte que les choses marchent pour vous. Il faut juste trouver la façon, le petit twist, comment peut-être
j'ai tant de moyens en temps normal affectés ici et là un peu moins, peut-être que cette fois je vais faire inverser parce que ce moyen-là est plus efficace maintenant et il est plus, comment dire, plus efficace dans le contexte actuel. C'est vraiment, ok, le contexte, qu'est-ce qu'il implique? Il implique ceci, cela et cela. Comment je fais pour faire en sorte d'être le plus efficace possible? Pour moi, ce sont deux moyens très efficaces. C'est soit faire en sorte de malgré tout contacter les gens, même si la période est un peu différente. Donc trouver le moyen de communication le plus efficace, ça peut être, je sais pas, par appel, par les cold calls, comme on appelle ça en anglais, par cold emails, à envoyer des emails à des gens, comme cela, les DM par Instagram, n'importe quoi. Mais dans ces cas-là, il y a toujours des moyens de faire en sorte que ça marche pour vous. Soit, et je pense qu'en fait les deux se combinent. Soit il y a aussi l'option de faire du content marketing, de faire en sorte que les gens vous connaissent, que les gens voient que vous leur donnez de la valeur, même dans ces moments difficiles, qu'ils vous apprécient et que par conséquent ça vous aide par la suite parce qu'ils auront confiance en vous et limite d'eux-mêmes vont aller, vont venir vous voir. Et c'est vraiment ça qu'on veut. C'est installer du trafic, installer des systèmes qui font en sorte que les gens aient confiance en vous. C'est grâce à ça que c'est en partie grâce à ça. Enfin, c'est en partie. C'est une des choses que fait bien le marketing de contenu. Donc, je pense que c'est tout pour aujourd'hui. J'espère que ça vous a plu, que ce soit sur le podcast, sur YouTube, sur Facebook ou sur le live. J'espère que ça vous plaît à tous et que ça vous apporte de la valeur, bien évidemment, parce que c'est le but, comme je viens de vous le dire, vous apporter de la valeur et vous aider, même dans ces temps un peu compliqués. J'espère que ça vous aide, en tout cas. Allez, sur ce, je vous dis bye bye à la caméra et je vais aller parler un petit peu le live avant de finir tout ça. Ciao, ciao.